Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, analyse pronostic du Grand Prix de Monaco 2022. J'ai énormément de choses à vous dire. Tout d'abord, avant qu'on commence, je tenais quand même à vous remercier. Voilà, dans ma dernière vidéo, j'étais pas super en forme, j'étais très malade et honnêtement, j'ai reçu énormément de messages, que ce soit dans les commentaires YouTube, que ce soit sur mon Instagram. J'ai reçu énormément de messages, donc voilà, merci à vous encore une fois. Alors, cette vidéo, elle va se dérouler comme d'habitude. Dans une première partie, je vais vous donner le débriefing de la première séance d'essai libre. Ensuite, dans une seconde partie, on va voir le circuit de Monaco en détail. Et dans une troisième et dernière partie, je vais vous donner mon pronostic et je vous invite, comme d'habitude, à me laisser le vôtre dans les commentaires. Je rappelle quand même que le tableau des pronostiqueurs est toujours en cours. Vous pouvez déjà le voir à l'écran. Je rappelle les règles. 3 points si vous me donnez le bon podium dans l'ordre et 1 point si vous avez juste le vainqueur. Je vous mettrai quand même 1 point. La semaine dernière en Espagne, c'était très difficile puisque la plupart d'entre vous ont mis Leclerc. Malheureusement, Leclerc n'a pas terminé la course, alors du coup, personne n'a eu 3 points, malheureusement, mais bon, là, je pense qu'à Monaco, il y a moyen quand même de se rattraper. Donc les amis, voici maintenant le classement de cette première séance d'essai libre. C'est nul autre que Charles Leclerc à domicile qui est venu chercher le meilleur tour devant un Sergio Pérez qui n'était pas très loin d'avoir le meilleur tour lui-même. Troisième, le coéquipier de Charles Leclerc, Carlos Sainz, suivi par Max Verstappen, quatrième, Lando Norris cinquième. Très bonne performance de Lando Norris. En plus, ce garçon est malade en ce moment, je comprends ce qu'il ressent, enfin d'une certaine manière on va dire. Sixième, Pierre Gasly, bonne performance de Pierre Gasly avec son AlphaTauri, il a l'air à l'aise, hein, Pierre Gasly sur ce circuit. 7ème, Daniel Ricciardo. 8ème, George Russell. 9ème, Sébastien Vettel, qui a utilisé des tendres pour le coup. Et pour finir, 10ème, Lewis Hamilton. Alors il y a eu énormément de pilotes qui sont partis à la faute, dont Alexander Albon, Pierre Gasly qui a tapé le mur en fin de séance, Max Verstappen, Charles Leclerc qui a loupé son freinage à un certain moment. Donc énormément de pilotes sont partis à la faute et Valtteri Bottas, quant à lui, n'a même pas pu faire un tour rapide dû à un problème de boîte de vitesse. Donc voilà les amis pour le débriefing de cette première séance. Donc les amis, on passe directement à la seconde partie avec les caractéristiques de ce circuit. Petite spécification, je vais prendre un petit peu plus de temps pour la troisième partie pronostic que pour cette partie en elle-même, puisque voilà, j'ai déjà fait au moins 3-4 vidéos sur le circuit de Monaco. Je pense que déjà pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez par cœur. En tout cas pour ceux qui veulent les détails, je vous mettrai une vidéo dans la description, une de mes vidéos que j'ai sortie il y a pas mal de temps déjà. Mais en tout cas, elle explique très bien ce circuit en détail. Deux choses par contre à retenir et qui sont très importantes pour ce week-end. Déjà, le programme de ce week-end. Pour la journée du samedi, les essais libres 3 se dérouleront à 13 h, la qualification à 16 h, et pour le dimanche, eh bien, la course se déroulera à 15 h, et je rappelle que c'est heure française encore une fois. Et seconde chose, eh bien, il pourrait y avoir un risque de 50 à 70% de pluie sur le week-end, du moins un petit peu plus pour le dimanche. Après voilà, c'est des informations à prendre encore une fois avec des grosses pincettes, puisque chaque année on nous annonce de la pluie à Monaco, et au final il n'y en a pratiquement jamais, donc voilà. Donc avant qu'on passe à la partie pronostic, et pour ceux qui sont habitués à la chaîne, vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler du partenaire qui apparaît juste pendant les vidéos analyse. C'est nul autre que Betclic, c'est un site de paris en ligne. Donc si vous voulez parier par exemple sur la victoire de Charles Leclerc au Grand Prix de Monaco, peut-être que la malédiction va s'arrêter, on ne sait pas, eh bien vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari avec mon code promotionnel RAMIF1. Donc voilà, ça soutient la chaîne. Bien évidemment, le jeu comporte de très gros risques et si vous êtes mineur, ce n'est pas fait pour vous. On est parti maintenant pour mon pronostic du coup, et par rapport à l'Espagne où j'avais plutôt fait parler mon cœur avec une victoire par exemple de Carlos Sainz, là pour le coup du côté de Monaco je vais vraiment aller chercher la logique, je vais parier sur la logique. Alors moi, selon moi, la logique des choses serait que Charles Leclerc gagne chez lui ce dimanche à Monaco. Pourquoi est-ce que je vois Charles Leclerc gagner? Eh bien selon moi c'est très simple. Déjà il est chez lui, ça c'est un argument, c'est un premier argument. Deuxième argument, on a bien pu voir que même l'année dernière où il n'avait pas une Ferrari qui était non plus la plus performante du plateau comme aujourd'hui, il avait quand même réussi à aller chercher la pole position. Donc déjà, selon moi, ce sont deux choses très importantes. Et là où je rebondis sur la seconde chose avec la pole position, c'est que troisième chose, celui qui est poleman à Monaco, généralement, il finit la course premier. C'est ça en fait vraiment la vérité de Monaco, c'est ça. C'est peut-être pour cela aussi que ce circuit ne fait pas forcément l'unanimité auprès des spectateurs, puisque le poleman généralement termine la course en première position. Personnellement, si Charles Leclerc se qualifie
en pole position, je ne le vois pas perdre la course, puisque je pense que Ferrari vont mettre tout simplement tous leurs efforts pour garder Charles Leclerc en tête du Grand Prix. Donc voilà les amis, pour ma première position, je vois Charles Leclerc, et même selon moi, il est encore une fois temps de casser cette malédiction à Monaco. Surtout selon moi, ça reste le meilleur moment, il a la meilleure voiture, il fait la meilleure saison, du moins le meilleur début de saison de sa carrière, donc c'est le moment de casser cette malédiction pour Charles Leclerc. Donc voilà pour le vainqueur de ce Grand Prix. Derrière, par contre, je vois Max Verstappen. Je vois peut-être une bataille avec Max Verstappen dès le départ de ce Grand Prix. Et en troisième position, ça a été assez compliqué, mais je vois quand même Sergio Pérez. J'ai l'impression que la Red Bull est un petit peu plus à l'aise que la Ferrari sur ce circuit. Du moins, peut-être pas la Red Bull en elle-même, mais en tout cas, Sergio Pérez a l'air un petit peu plus à l'aise que Carlos Sainz. Donc, pourquoi pas. Après, je pense qu'il y aura peut-être forcément une petite surprise, peut-être même sur le podium. On a bien pu le constater l'année dernière avec le podium Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris. Mais bon, honnêtement, si les trois premiers que je viens de citer s'en sortent en qualif et s'en sortent dès le départ de ce Grand Prix, honnêtement, je ne vois pas de changement possible dans la hiérarchie. Donc voilà, vous me dites les amis votre pronostic dans les commentaires, bien évidemment. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se retrouve dimanche pour le débrief de ce Grand Prix de Monaco. Salut tout le monde!